Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Yu-Gi-Oh! Et je vais vous faire l'analyse en détail de l'ouverture du coffret Speed Duel GX Boîte Duel Academy. C'est un coffret dont vous avez pu découvrir l'ouverture sur ma chaîne YouTube hier. Vous avez le lien pour ceux qui l'ont pas vu dans la description de cette vidéo ou à la fin de cette vidéo. Sinon je remets une partie de l'ouverture sur le côté. Et donc dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les statistiques vis-à-vis du prix d'achat, de ce qu'il y a à l'intérieur, les cotations. Bref, je vais tout vous dire les amis, comme ça vous permettra de vous faire une idée sur ce produit. Alors c'est parti, donc ce coffret, c'est un très très beau coffret, il contient 8 decks. Alors, ouais, je vais rentrer dans le détail. Les prix à partir de 19,90 jusqu'à 32,90 environ, bon c'est ce que j'ai vu, après il était possible de se procurer ce coffret aussi en solde. Voilà, donc ça permettait de l'avoir à un prix moins cher, on va dire. Le contenu, c'est 8 decks, 4 tapis de jeu, des tapis où on peut jouer à deux, et inclut 8 cartes secrètes rares, donc c'est plutôt pas mal. Les decks, il y a le deck héros élémentaire Yadon Yuki, le deck héros de la destinée Aster Phoenix, un autre deck, les Ojama et leurs amis de Chad Princeton, deck rouage ancien Dr Vegan Crawler, deck fille cyber Alexia Rhodes, deck Betscristaline Jess Anderson, deck Steel Cyber Zen Trousdal et deck volcanique Axel Brody. Donc c'est quand même un produit super intéressant parce que pour les joueurs, vous avez plein de decks déjà conçus. Pour les collectionneurs, c'est beaucoup de cartes différentes que vous pouvez collectionner pour pas si cher que ça, mais est-ce que ça vaut le coup ou pas? Je vais tout vous dire. Alors voilà, voilà le contenu en détail. J'ai pu avoir certaines cartes, dont les 8 cartes secrètes rares, je les ai nommées ici parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup plus de cartes secrètes rares. Mais après, ça dépend des boîtes. Vous pouvez en avoir certaines dans certaines boîtes et d'autres. Moi, j'ai eu la chance d'avoir, par exemple, le livre de la Lune qui est à 4,90 €, qui est la carte la plus cotée pour l'instant. Sinon, les cartes, voilà. Je les ai répertoriées par les catégories SR, SGX1, FRA, B, C, D, E, F, G, H, I, FRS. Voilà, je vous ai mis le nombre de cartes différentes obtenues en version commune. Il y a très peu de doubles. J'ai eu une double en FRB, une double en FRH. Et voilà, ça fait quand même, les amis, au total, en commune, 218 cartes différentes. 220 au total. À côté, je vous ai mis les valeurs. La plupart des cartes communes sont trouvables au tout de 2 centimes. Il y en a quelques-unes qui sont cotées à 5 centimes, voire légèrement plus jusqu'à 10 centimes. Mais voilà, les cartes sont pas très cotées, donc ça veut pas forcément... elles valent pas forcément cher, c'est ce que je veux vous dire. Les secrets rares, alors polymérisation, elle est à 2,50. Fonceur héros de la destinée à 70 centimes, Dragon Cyber Ultime à 90 centimes, Donzalog, elle est à 29 centimes, l'apprenti magicien à 15 centimes, Sphère Kuribo à 30 centimes, donc le livre de la lune à 4,90 € et 1 € pour Trap Van. Voilà, donc j'ai répertorié un petit peu tout ça. Bon, ça fait une certaine valeur, mais maintenant on va voir les amis le bilan. Le bilan, alors comme vous pouvez le voir déjà, il n'y a que très peu de cartes communes au total, ça faisait 228 cartes et quand même 226 cartes différentes si vous êtes collectionneur. Vous voyez, ça vous fait un rapport intéressant. Au bilan, valeur d'ouverture seulement 15,46 € malgré le fait que j'ai eu la carte secrète rare la plus cotée de l'édition. Voilà. J'ai eu même la deuxième, je crois, j'ai eu les deux meilleures en fait. Alors je sais pas si elles sont dans toutes les boîtes ou pas, mais il me semble pas, parce que comme je vous l'ai dit, il y a plus de 8 versions, et moi, comme il n'y a que 8 cartes dans une boîte, on ne peut pas avoir plus que ça. Et donc pour un achat à 19,90, ça fait moins 4,44 €, pour un achat à 32,90, c'est catastrophique, c'est moins 17,44 €. Donc franchement les amis, à ce prix-là, ça vaut pas le coup. Alors je sais que si vous êtes joueur, ça peut être intéressant parce que vous avez les tapis de jeu. J'ai pas inclus le prix des tapis de jeu, mais bon, on peut rajouter peut-être 1 ou 2 € par tapis de jeu, quoi. 1 € on va dire, ça ferait 4 € de plus, ça ferait même pas la rentabilité. Si vous êtes joueur, les amis, vous avez des decks déjà construits, donc ça peut être très intéressant. Si vous maîtrisez totalement, vous pouvez même compléter vos decks en mixer, enfin j'imagine. Si vous êtes collectionneur, vous avez 226 cartes différentes.
Ok, vous avez plein de cartes différentes, les amis, mais à ce moment-là, autant les acheter à l'unité parce que ça vous coûtera 15,46 €. Ça vous coûtera bien moins cher que le prix du coffret, puis vous n'avez pas besoin d'acheter les tapis si vous êtes collectionneur. Donc voilà, les amis, pour moi, encore une fois, c'est un produit Yu-Gi-Oh! Alors autant les boosters, c'est de la loterie, et puis voilà, c'est aléatoire, autant pour ce type de coffret, vu qu'ils sont vendus à un certain prix, on s'attend quand même à ce qu'il y ait une valeur au moins de ce prix-là, et pas moindre. Ça me paraît assez hallucinant, surtout que le coffret, il date quand même d'il y a 2 ou 3 ans. Il n'est pas si récent que ça. Donc voilà, moi je suis un peu surpris. Encore une fois, c'est pas un produit qui est intéressant. Là, on a carrément des cartes prédéfinies. Alors peut être intéressant effectivement pour les joueurs. Pour les collectionneurs, ça ne sera pas intéressant. Pour les investisseurs, ça ne le sera pas non plus. Donc il faut passer à nouveau ce produit. Moi, pour moi, voilà, les cartes sont belles, ok. Il y a beaucoup de choses intéressantes, mais c'est vrai que malheureusement, je m'attendais quand même à avoir une valeur supérieure à ça. Effectivement. Après, ça inclut pas le fait que, par exemple, si vous achetez les cartes à l'unité, vous allez payer des frais de port, surtout pour un nombre de cartes aussi élevé. Donc effectivement, pour 220 cartes ou 230 cartes, vous allez peut-être payer 7 ou 8 euros de frais de port. Ça, donc c'est à vous de voir. Et encore, il faut que vous achetiez chez les mêmes vendeurs. Donc effectivement, ça vous fera un coût d'achat de 22 euros. Mais bon, le coffret, on peut le trouver jusqu'à 32,90. Donc après, chacun peut faire comme il le souhaite. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'était l'analyse en détail de l'ouverture du coffret Speed Duel GX boîte Duel Academy. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.